Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mon propre travail, mes propres images, mes propres photos pour vous faire découvrir finalement les coulisses, les backstage et aussi pour vous montrer un petit peu comment je pense mes images, comment je pense la réalisation, comment je pense voilà, la mise en scène, la post-production, le tri, etc., etc. Alors on commence tout de suite. Aujourd'hui avec une photo de Anna, donc en studio en lumière naturelle intégralement, donc dans le studio de mon ami Neil Snap, un grand photographe. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette image? On voit tout de suite que c'est une photo qui a un effet de post-production très important. On sent que là, la retouche est au cœur même de cette photo. La retouche et la lumière, voilà ce qui est important dans cette image. Il y a un effet de high key. Un effet de high key qui a été réalisé en post-production intégralement, qui n'a pas été du tout pensé à la prise de vue, et ni préparé à la prise de vue avec des réglages d'exposition spéciaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que ça bruite un peu, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a utilisé aussi ce bruit à notre avantage. Donc je vous montre tout de suite la photo d'origine dans Lightroom, elle ressemble à ça. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas eu du tout de volonté de surexposition, puisque le high key, pour rappel donc, c'est une surexposition créative, c'est une surexposition contrôlée. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une image à la fin qui est très claire, mais qui contient quand même des détails. C'est-à-dire que là, je peux voir des détails dans les pieds, je peux voir des détails dans les veines, etc. Et là, donc non, puisque au départ, la volonté, c'était d'exposer juste correctement justement les hautes lumières, qui était donc un soleil dur, puisqu'on était en studio donc en lumière naturelle. Il n'y a eu aucun éclairage supplémentaire, il n'y a même pas eu de réflecteur finalement. En gros, pour vous situer un petit peu la pièce, à gauche, il y a une grande fenêtre. Une grande fenêtre et voilà, il n'y avait plus de nuages à ce moment-là et le soleil tapait dur, c'était en plein après-midi et du coup voilà, on a des ombres qui sont vraiment dures et qui découpent en fait les formes et donc là c'était intéressant du coup de jouer avec le contraste, avec un contraste entre le blanc qui a été, si vous le remarquez bien, je ne sais pas si ça va se voir vraiment à la capture vidéo, qui a été teinté donc dans un certain rose, parce que d'ailleurs on voit quand j'utilise l'outil pipette ici que la couleur que j'obtiens c'est une sorte de rose très clair, mais ce n'est pas du blanc, et c'est important, parce que d'ailleurs on voit qu'il y a différents donc, niveaux, parce qu'après donc là on est dans du rose-gris très clair. Et là d'un coup on passe à du blanc très saturé qui nous donne donc voilà, ça a été surexposé volontairement et pareil là voilà, il y a une sorte de dégradé, là c'est très clair et là c'est de plus en plus sombre plus on s'avance par là. Il y a aussi un petit peu des teintes de vert dans cette image. Donc voilà, donc on voit, c'est vrai en comparant en fait finalement qu'il y a eu beaucoup de changements et notamment la surexposition ici dans les jambes nous a fait perdre des informations, différents détails. Mais ce n'est pas grave, puisque finalement, on s'en fout, on n'est pas là pour zoomer à 300% sur la peau et voir comment elle est réalisée, on s'en fout de ça. Donc c'est pas grave, il faut parfois injecter de la surexposition et l'accepter, et c'est d'ailleurs le but finalement du high key. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à cette occasion qui s'appelait pareil, c'était une analyse de photos, accepter la surexposition, donc avec Anomaly, et vous verrez un petit peu mon avis là-dessus. Alors pour vous montrer les exifs rapidement, c'est une image donc qui a été réalisée avec mon 60D à 1/2500e de seconde à f4 pour avoir vraiment le maximum de netteté à ISO 160 au 28 mm grand angle. Alors avec le 28-70 donc f2.8L, l'ancêtre donc du 24-70, oui, de chez Canon. Alors le 28 mm c'est pas vraiment un choix, hein. C'est pas vraiment un choix dans le sens où j'étais vraiment déjà assez reculé. Donc on voit que les principales corrections en termes de retouche pure, ça a été juste d'effacer ici la veine sur le pied, qui était trop importante à mon sens, et qui n'apportait rien à l'image, qui venait justement gêner un petit peu la lecture. On aurait vu une sorte de forme là qui n'aurait pas été très intéressante. Là aussi j'ai retouché un petit peu l'ombre, parce qu'on voit ici que l'ombre projetée n'est pas exactement la même ici, puisque voilà, je l'ai comblé un petit peu en rajoutant tout simplement de la texture, de la matière. Et puis j'ai enlevé ici toutes les lignes du parquet, parce que chez Nail comme ça, il y a des lignes partout, et du coup à chaque fois il faut venir effacer, ça c'est un peu chiant. Et alors j'ai presque enlevé, mais voilà, la plupart, en tout cas j'ai vraiment adouci le tout. Et là, il y a la ligne, la démarcation en fait du mur qui commence, qui est intéressante et que j'ai voulu garder pour ajouter un petit peu, pour spatialiser l'environnement, et ça peut être intéressant ici en l'occurrence. Mais donc dans cette image, on voit que la plupart du travail n'a pas été effectué non pas sur la pose du modèle, mais sur aussi son placement par rapport à la lumière. Voilà, ça tombait pile dans le carré de lumière.
mais surtout donc dans la retouche, qui a été une succession d'étapes. On ne s'est pas juste contenté finalement de sélectionner cette photo et de pousser le curseur exposition, puisqu'on voit que ça ne donne pas du tout le même résultat. Il y a eu une vraie démarche artistique et de retouche. Et puis, alors là, on voit que de base, il y a des aberrations chromatiques qui se baladent un petit peu partout finalement sur les ombres, puisque voilà, c'est de l'ombre très dure, de la lumière très dure, et un peu partout. Et alors il y a eu des aberrations chromatiques sur l'image finale, mais qui ont été rajoutées, c'est-à-dire qu'elles ont d'abord été donc corrigées dans Lightroom pour pouvoir travailler efficacement sur les différentes teintes sans avoir à chaque fois un truc qui gênait, tout vert, tout rose. Et après elles ont été rajoutées donc à une image qui avait été convertie en noir et blanc, puisqu'au départ cette image-là, je l'ai converti en noir et blanc, puis après j'ai modifié différents curseurs pour avoir cet effet justement de high key, notamment aussi dans Photoshop, pas seulement avec les outils de Lightroom parce qu'ils n'étaient pas suffisants pour le coup, et après seulement, j'ai rajouté des aberrations chromatiques, et quand on rajoute des aberrations chromatiques sur une photo en noir et blanc, et bien après on peut sélectionner, on peut jongler en fait avec les couleurs qu'on veut, puisque on n'est plus dépendant en fait des autres couleurs dans l'image. Par exemple, si mes aberrations chromatiques que je rajoute par défaut sont vert et violet, vert et magenta, et que je veux les transformer donc en rouge, eh bien il me suffit d'utiliser un outil tel que le correcteur de couleurs dans Photoshop et de me dire que tous les verts vont devenir rouges, et hop, ça va me donner ce résultat. Tandis que si voilà, j'en rajoute là et que je veux modifier les rouges, eh bien je vais attaquer forcément des teintes de la peau, et donc ça va être moins intéressant. Alors cette image aussi, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est apparue dans mon livre Comment devenir un meilleur photographe, qui est téléchargeable, je le rappelle, gratuitement, donc en PDF, que j'ai sorti il y a quelques temps maintenant. Et j'avais notamment décrit un petit peu cette photo. Et donc voilà, je fais un petit peu pareil que dans ces vidéos, j'explique un peu la réalisation, la composition, la post-production, et je donne différentes astuces. Donc voilà, je le fais pour plusieurs de mes images, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà un petit peu pour cette photo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Voilà, c'est une image un petit peu différente de ce qu'on peut voir à l'habitude, puisque là vraiment on travaille aussi sur une opposition donc de contraste, de lumière, et entre donc la couleur des aberrations et les teintes qui sont monochromatiques de cette photo, et puis les courbes du modèle à la structure très géométrique des ombres et des lumières, et bien sûr du studio, et de tout cet univers finalement qui est lui beaucoup plus lisse, beaucoup plus blanc, beaucoup plus uni par rapport là au relief et à la texture des jambes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!